suis Anne-Claire Boux, je suis chef de projet pour le parc éolien de Saint-Nazaire. Je travaille pour EDF Énergie Nouvelle. Je m'occupe à la fois des autorisations administratives et de la concertation sur le projet de Saint-Nazaire. C'est un projet d'une puissance de 480 MW, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 700 000 personnes. Alors le parc éolien, il va être en face, là, donc au large des communes du Pouliguen, Bas-sur-Mer et Le Croisic. Donc c'est un parc de 80 éoliennes. Les plus proches seront situées à 12 km et du coup on les verra, alors ça dépend des conditions météorologiques. Elles seront plus ou moins visibles en fonction des moments de la journée. La concertation, ça consiste à bien comprendre les enjeux du territoire, à la fois les enjeux socio-économiques et environnementaux, afin de pouvoir les prendre en compte et d'adapter le projet en fonction de ces enjeux. La concertation, elle a commencé dès l'origine du projet, en 2008, et depuis, on a des échanges réguliers avec l'ensemble des acteurs du territoire. Bretagne Vivante a participé à la réalisation des études environnementales. Ils ont réalisé les études sur les oiseaux, les chauves-souris. Nous avons réalisé un certain nombre d'études qui ont permis progressivement de construire le gros travail d'études d'impact environnemental. Une éolienne qui fait 150 mètres de haut ou 80 avec des largeurs de pales très larges ou très restreintes, des vitesses de rotation importantes ou non, ne vont pas du tout avoir les mêmes impacts sur les oiseaux. Il a fallu évidemment aller en mer afin de pouvoir décrire les populations d'oiseaux marins qui sont présentes en mer tout au long de l'année. Donc on a réalisé un certain nombre de missions en bateau. On a travaillé toute l'année parce que les comportements des oiseaux et les espèces elles-mêmes ne sont pas forcément les mêmes en hiver, au printemps. Donc ça a permis aux porteurs de projets d'améliorer, d'orienter, de recalibrer son projet au fur et à mesure pour faire en sorte que l'empreinte environnementale sur les oiseaux soit la plus petite possible. Dès l'origine du projet, en fait, on a pris en compte les usages existants sur la zone. Par exemple, avec la pêche, l'objectif, ça a été d'espacer au maximum les éoliennes. Elles sont espacées d'environ 1 km entre elles pour qu'on puisse maintenir à la fois la navigation et l'activité de pêche sur le site. La mer, c'est un espace de liberté, donc automatiquement, lorsqu'on parle d'implanter quelque chose en mer, ça y est, c'est le monde. Qu'est-ce que ça va apporter comme désagrément? Est-ce que ça va pas faire fuir la ressource? On avait une inquiétude sur l'alignement et l'écartement des éoliennes. Il fallait des couloirs rectilignes de manière à ce que les gens puissent travailler et ça a été très bien pris en compte par EDF Énergie Nouvelle. Ils ont su s'adapter justement à ce contexte un peu maritime, on va dire. Le voyage d'études que nous avons fait en Angleterre a été quelque chose quand même d'assez intéressant. Certains pêcheurs n'avaient pas encore vu ce que c'était qu'un parc en fonctionnement. La taille des machines sur l'eau, l'espace entre les machines. Ça a permis aussi de parler avec des professionnels du coin qui ont dit que pour eux le parc n'était pas forcément une gêne pour leurs activités. Alors le parc éolien de Saint-Nazaire représente un atout fort pour la filière économique et les entreprises, notamment les PME et les entreprises de taille intermédiaire de la région. Il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été faites pour élever les compétences locales en termes de formation. Par exemple sur la soudure, on s'est rendu compte qu'il fallait un certain nombre de certifications qui sont propres au domaine des énergies marines renouvelables. Il y a des sujets aussi autour de l'anglais, puisque l'anglais est la langue je veux dire, un peu universelle dans ce domaine-là, qui peut perturber quelques habitudes locales. Alors tout l'enjeu dans ce projet-là est justement de fédérer les entreprises, de dynamiser ce réseau d'entreprises et de créer de l'emploi et de l'activité économique en région. C'est vraiment l'enjeu et c'est ce qu'il faut construire ensemble et nous comptons sur EDF Énergie Nouvelle pour nous accompagner dans ce domaine-là, et surtout maintenant que les sujets vont vraiment partir sur un domaine industriel. Aujourd'hui, les associations, elles me disent qu'elles restent vigilantes et qu'elles sont prêtes à continuer cette coopération ensemble. Les associations de protection de l'environnement n'ont pas historiquement une place auprès des industriels. Petit à petit, on a appris à se connaître aussi, à travailler ensemble, à échanger et au final, la collaboration, elle est plutôt assez enrichissante.